20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Cette citation de Boileau au XVIIe siècle illustre le rôle de l'effort. Toute grande œuvre est fruit de travail acharné et de brouillons recommencés. Et une exposition explore justement ces voies ardentes de la création, c'est son titre. Visite guidée à la Maison de Balzac à Paris avec Sébastien Bordenave. Quel rapport entretenaient les grands écrivains avec la page blanche? En observant les manuscrits originaux de Victor Hugo, Alexandre Dumas, on devine des approches différentes. Balzac demandait à ce qu'on imprime ses écrits, puis il les modifiait, ça repartait en imprimerie. Certains textes faisaient ainsi jusqu'à 17 fois la navette. Et encore, il arrivait qu'à la faveur d'une réédition d'un livre, de nouvelles corrections soient exigées. À la maison de Balzac, par des brouillons magnifiques, des essais d'ébauche, on s'interroge sur le travail avant la création chez Théophile Gautier, Picasso, Rodin et bien d'autres. Yves Gagneux, commissaire de l'exposition. Les artistes n'ont pas du tout le même rapport à la création artistique. La façon de travailler de Balzac, par amélioration progressive de son texte, n'a rien à voir avec celle de Rodin, qui lui va explorer des voies sans cesse différentes, les unes après les autres, pour n'en retenir qu'une. Et tous ont un point commun, c'est le temps passé et surtout cet accomplissement, parce que sans le travail, il n'existerait pas. Le Balzac de Rodin, la célèbre statue de bronze parisienne du grand sculpteur, a mis 7 ans avant d'être finie. 120 versions furent faites. Oui, parfois les voies ardentes de la création sont bien escarpées.